Alerte info du jour, plusieurs pays de l'OTAN refusent d'aller aider Donald Trump au détroit d'Ormuz. C'est un énorme tournant dans cette guerre parce que Trump est de plus en plus isolé. Alors vous allez voir, il menace également tous les pays de l'OTAN, mais on va commencer par la France et Emmanuel Macron qui refuse officiellement la demande de Trump et n'enverra pas de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Alors ça fait suite clairement aux attaques iraniennes sur des soldats en Irak. Je pense qu'Emmanuel Macron ne veut pas être impliqué directement avec l'Iran dans cette guerre. Pour moi, c'est une très bonne décision. Je vois pas pourquoi la France irait se mêler d'une guerre qui clairement ne la regarde pas dès le départ, vu qu'elle ne l'a même pas provoquée. Donald Trump n'est pas là pour aller provoquer des guerres et emmener tous les pays avec lui. Arrive un moment, ça commence à bien faire. Et plus Donald Trump va être isolé, le plus tôt il va dégager son gros cul de l'Iran. Mais également le Japon qui a officiellement rejeté la demande de Trump et n'enverra pas de navire de guerre dans le détroit d'Ormuz. Donc ça, c'est une énorme info également. Personne ne veut aider Donald Trump aujourd'hui à récupérer le détroit. Monsieur n'est pas content. Monsieur dit « J'exige que ces pays interviennent et protègent leur propre territoire car c'est leur territoire. On pourrait même dire que nous n'avons même pas besoin d'être là car nous n'en avons pas besoin. Nous avons beaucoup de pétrole. » Que fais-tu là-bas, Donald, si tu n'as pas besoin du pétrole? Que fais-tu en Iran? Dis-nous tout. Je pense pas que la France, le Japon et l'OTAN en général t'aient demandé de pointer ton gros cul dégueulasse au bord de l'Iran pour aller tuer l'intégralité de la population là-bas. Je pense qu'ils t'ont rien demandé, réellement. Le mec est en train de la jouer à l'envers à tout le monde. Il s'est barré en Iran en disant on va venir sauver la population iranienne. Au final, il bombarde tout le monde. Il en a rien à foutre de qui traîne. Il a tué 170 gamins le premier jour en fait de l'intervention là-bas. Et aujourd'hui, il vient vous dire les gars, je suis là-bas pour vous. Moi, je vous ai rien demandé. C'est pour vous que je le fais. Mais tu te fous de la gueule de qui, Donald? L'Iran est en train de retourner l'intégralité des pays. L'OTAN va éclater en 1000 morceaux, je vous le dis, parce que les pays aujourd'hui qui sont dans l'OTAN ne veulent pas aller se fighter avec l'Iran. Et ça, Donald Trump, il avait sous-estimé tout ça depuis le départ. Déjà, il avait sous-estimé les capacités de défense de l'Iran et il avait sous-estimé en fait le fait que les alliés n'allaient pas le rejoindre là-bas. Le mec, il s'est pointé en faisant genre c'est moi le grand héros. Tous les jours, il fait des déclarations qui sont absolument ridicules en vous disant que la guerre est quasiment terminée, etc. Mais là, il pleure parce que les alliés ne veulent pas venir l'aider. Alors Donald, je pensais que tu avais quasiment fini tout le travail. Pourquoi tu as encore besoin des alliés si tu as fini le travail? Vous voyez qu'il raconte des conneries toute la journée. Le mec, il se contredit à chaque intervention militaire, à chaque conférence de presse. Là, il sait qu'il est dans la merde parce qu'Israël, ils sont en train de prendre cher. Je pense que Netanyahou, on n'est pas loin d'apprendre qu'il est plus de ce monde. Et malheureusement pour Donald Trump, il peut pas retourner aux États-Unis en disant qu'il a perdu parce que c'est pas possible en fait. C'est absolument pas possible. Donc tous les jours, il va venir vous rabâcher qu'il a détruit l'Iran, qu'il n'y a plus personne dans la famille qui contrôle les mollahs, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le résultat est que l'Iran a encore bombardé un dépôt de pétrole à côté de l'aéroport de Dubaï. Que l'Iran continue de démonter Israël comme jamais, sauf qu'on ne nous affiche pas les images, donc c'est compliqué de vous donner les preuves. Et que Donald Trump, il a toujours son gros cul pointé au bord de l'Iran. Jusqu'à quand, les gars? Je sais pas trop, parce que là, il va se retrouver dans une merde incommensurable. Le mec, il est tellement isolé qu'il va falloir qu'il trouve une échappatoire très vite.